Bonjour et bienvenue sur votre communauté Magnificat Prière. Nous en sommes au 6e jour de notre neuvaine au Christ Roi de l'univers. Nous prions cette neuvaine pour glorifier le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga. Jésus-Christ, qui siège au trône céleste. Merci de déposer vos intentions de prière en commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous ceux qui sont persécutés, maltraités ou qui subissent des violences à cause de leur foi en Christ. Les personnes qui ont peur d'exprimer leur foi, d'afficher le Christ comme leur roi ou qui ne le connaissent pas encore. Nous offrirons également au Christ, roi de gloire, tous les serviteurs de Dieu, plus particulièrement les évêques, les prêtres, les laïcs, les consacrés, les prophètes et les intercesseurs, que Dieu a établis pour le perfectionnement de son Église suivant Éphésiens 4. Et enfin, nous allons prier pour les gens qui sont oppressés par les puissances du mal dans n'importe quel domaine de leur vie, parce qu'ils sont maintenant conscients de leur statut d'enfant de Dieu. La neuvaine au Christ Roi de l'univers se prie 9 jours avant le dimanche qui précède l'Avent. La solennité de la fête du Christ Roi de l'univers est une fête chrétienne, instituée par le pape Pie XI en 1925 par l'encyclique Quas Primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche de l'année liturgique, vers la fin du mois de novembre, le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année liturgique. La fête du Christ Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations pour que nous comprenions que la puissance véritable réside mystérieusement dans l'abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l'amour, objet de toute espérance et dont l'édification patiente est la mission de chaque homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au Saint-Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus. Donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier. Hâtez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure. Donnez son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux qui sont rachetés par le sang du Christ et tout son héritage. Mortifiez en nous notre présomption naturelle et élevez-nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, le courage généreux. Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt, par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous. La recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre sacrifice, jusqu'à la croix et la mort. Et enfin, que tout corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste et à cette effusion de grâce que le Père et le Fils veulent répandre par vous, esprit d'amour sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et chaque peuple. Amen. 6e jour de la neuvaine. Qu'il soit tout en tous. Jésus dit à chacun de nous: tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10. Et nous prions. Que ton règne vienne dans notre cœur,
dans notre mémoire et dans notre volonté pour soutenir, avec Christ, le monde qui désire fortement se relever. Un roi comme lui vaut la peine de le suivre et de répondre à la vocation de l'accepter comme époux et de devenir co-rédempteur en portant avec lui le poids du monde. Choisir Jésus-Christ comme roi de notre vie et relativiser l'importance de ceux qui, dans le monde qui nous entoure, ne sert pas directement le Christ et les desseins de Dieu. Proclamer le Christ roi de l'univers, c'est reconnaître qu'en lui, toute la création doit être soumise au Père. Qu'il soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Donc, il ne s'agit plus seulement d'éviter ce qui est intrinsèquement mauvais, mais encore de laisser sur le chemin tout, ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus priait : Ô Jésus, mon divin époux, que jamais je ne perde la seconde robe de mon baptême. Prends-moi avant que je fasse la plus légère faute volontaire. Que je ne cherche et ne trouve jamais que toi seul. Que les créatures ne soient rien pour moi et que je ne sois rien pour elles, mais toi, Jésus, sois tout. Que les choses de la terre ne puissent jamais troubler mon âme, que rien ne trouble ma paix. Jésus, je ne te demande que la paix et aussi l'amour infini sans limite autre que toi, l'amour qui ne soit plus moi mais toi, mon Jésus. Jésus, que pour toi je meure martyr, le martyr du cœur ou du corps, ou plutôt tous les deux. Donne-moi de remplir mes vœux dans toute leur perfection et fais-moi comprendre ce que doit être une épouse à toi. Fais que je ne sois jamais à charge à la communauté, mais que personne ne s'occupe de moi, que je sois regardée, foulée aux pieds, oubliée comme un petit grain de sable à toi, Jésus. Que ta volonté soit faite en moi parfaitement, que j'arrive à la place que tu as été devant me préparer. Matthieu 23, verset 10a. Jean 14, versets 2 à 3. Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'y en ait pas une seule de damnée, et que toutes les âmes du purgatoire soient sauvées. Jésus, pardonne-moi si je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Je ne veux que te réjouir et te consoler. Vous étiez déjà leur roi, comme créateur. Mais vous êtes devenus leur roi, par droit de conquête. C'est vous, Verbe de Dieu, qui, épousant la nature des vierges consacrées, êtes descendu jusqu'à elles pour les sauver, pour les arracher à la puissance des ténèbres et les transférer en votre royaume, ô Fils de la dilection du Père. Appelle, Seigneur, et donne la folie de répondre à ton appel à beaucoup de vierges. En tant que fils et filles du roi, prions. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ta puissance d'amour, Seigneur, sauve le monde entier. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et levant les yeux au ciel, Jésus dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu'à tous ceux que tu lui as donnés, il donne la vie éternelle. Jean 17, 1 à 2. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, afin que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que, là où je suis, eux aussi y soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde, il est vrai, ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux.
Jean 17, 20 à 26. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Jésus a donné aux siens la parole de Dieu, la connaissance du Père, et ils ont reçu cette parole. Mais le monde qui a rejeté Christ, qui a manifesté sa haine contre lui et son Père, n'aime pas non plus les enfants de Dieu. Les disciples ont été haïs, persécutés, comme leur cher maître. Les églises d'aujourd'hui se vident, et beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans l'immoral. Le chrétien n'est pas du monde qui a crucifié Jésus. Ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ô Jésus roi, nous t'en prions. Regarde tes serviteurs que tu as choisis et que nous envoyons au service de l'Église et du monde, les évêques, les prêtres, les consacrés, les laïcs, les intercesseurs et prophètes, comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur, pour qu'ils ne soient pas accablés de fatigue, qu'ils puissent puiser leur force dans la prière, en gardant leurs mains dans la tienne. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Que leurs actes reflètent et prolongent l'œuvre même du Christ. Sanctifie-les dans ta vérité, car ta parole est vérité. Prière de l'opprimé. Le Christ de l'univers te parle aujourd'hui. Il te dit ceci: Courage, mon enfant. Je sais que tu m'aimes, et moi aussi je t'aime. Rappelle-toi que je t'ai confié à mon Père qui est aussi ton Père. Rappelle-toi les paroles de l'Évangile de Saint Matthieu 12, 10 à 13. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ, roi de gloire, ton oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libres les opprimés. Alors libère-moi des attaques maléfiques et proclame ma délivrance. Donne-moi de recouvrer la vue qui m'a été enlevée par mes ennemis, qui ne veulent que je découvre tes merveilles. Je n'aurai pas à combattre dans cette affaire. Je me présenterai, je me tiendrai là, et je verrai la délivrance. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prière du pape Pie XI. Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Amen. Litanie royale. Roi sans palais, priez pour nous. Roi sans armée, priez pour nous. Roi sans trésor, priez pour nous. Roi d'un royaume de pauvres, priez pour nous. Roi d'un royaume de frères, priez pour nous. Roi d'un royaume de pécheurs, priez pour nous. Roi qui détruit la violence, priez pour nous. Roi qui renverse les puissances, priez pour nous. Roi qui relève ceux qui tombent, priez pour nous. Roi qui dissout les ténèbres, priez pour nous. Roi qui guérit les blessures, priez pour nous. Roi qui pardonne les péchés, priez pour nous. Roi d'humilité, priez pour nous. Roi plein de douceur, priez pour nous. Roi sur un ânon, priez pour nous. Écoute-nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.